bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Ublefy, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et croyez-moi, cette vidéo m'a été énormément demandée. Est-ce que tu aurais des arguments pour convaincre mes parents d'accepter un reptile à la maison? Alors croyez-moi, cette vidéo va être utile que vous soyez positionné en tant que parent ou justement en tant qu'un enfant qui veut un reptile chez lui. Bien sûr, cette vidéo va être adaptée en cas où vous voulez un animal qui est plutôt commun dans ce qui est lézard, serpent ou alors dans les amphibiens. N'allez pas demander à vos parents Papa, je peux avoir un alligator? Je vous dis tout de suite, ça marchera pas. D'accord? Même si j'aime bien faire les vidéos, ça marchera pas. D'accord? Il y a vraiment pas à chercher, je suis sûr qu'il dira non. Alors je vais vous donner les différentes étapes à suivre parce qu'il faut pas non plus passer de l'étape j'ai vu un reptile à il me le faut à la maison. Je vais vous donner des arguments, 10 arguments pour convaincre potentiellement vos parents en fonction des parents que vous avez, vous allez voir. Et surtout dites-moi si ce genre de vidéo peut vous plaire également pour convaincre vos parents d'avoir, je sais pas, un lapin, pour convaincre vos parents d'avoir des poissons, enfin. Voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé par ce style de vidéo, mais porté sur d'autres bêtes, d'accord? Au lieu de parler de reptiles, là aujourd'hui on va surtout parler de lézards, de serpents et pourquoi pas d'amphibiens même. Mais dites-moi vraiment si vous voulez ce genre de vidéo mais plus orienté vers d'autres espèces animales, d'animaux, je sais pas, mais en gros vous m'avez compris. Donc avant de commencer, je vais vous donner 5 étapes à suivre avant d'avoir votre animal chez vous. Vous vous en doutez bien, on va pas se dire je veux l'animal parce que je l'ai vu à la télé. Ah, je l'ai chez moi. Il y a vraiment des étapes à suivre pour convaincre vos parents également et surtout pour vous, pour connaître l'animal que vous allez avoir chez vous. La toute première étape, c'est les connaissances. Si vous voulez un animal chez vous, il faut le connaître de A à Z. Alors peut-être pas jusqu'à Z, mais il faut déjà très bien le connaître. Premièrement, pour l'avoir chez vous, il faut bien qu'il vive, donc il faut le connaître. Et deuxièmement, petit clin d'œil, si vos parents vous posent des questions, c'est quand même bien d'avoir quelques réponses à leur donner sur l'animal en question. La deuxième étape, c'est la proposition. Souvent les enfants, et moi le premier quand j'étais jeune, je suis plus très jeune aujourd'hui, souvent les enfants auprès de leurs parents vont proposer, vont leur dire j'aimerais avoir cet animal à la maison. Les parents positionnés en tant qu'adultes on va dire, vont automatiquement soit être d'accord ou pas. Mais s'ils ne le sont pas, ils vont avoir des arguments. En tant qu'adulte, on va beaucoup mieux argumenter qu'un enfant. On est tous d'accord là-dessus. Donc automatiquement, souvent positionné en tant qu'enfant, je sais que c'est un peu dur à comprendre, mais quand on est jeune, on va prendre tout de suite ça pour un non. Mettez-vous à la place de vos parents. Vous êtes certainement encore jeune, vous avez peut-être encore 10, 11, 12, 13, 14 ans. Vos parents vont peut-être pas dire oui en un claquement de doigts. C'est possible, ça m'est déjà arrivé, moi dans mon ancien boulot, des parents qui disaient oui. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je vous le dis tout de suite. Donc il va falloir préparer une argumentation. Il va pas falloir rentrer directement en conflit avec vos parents. S'ils vous disent non, essayez de comprendre pourquoi. La troisième étape, ça va être la préparation. En fonction des arguments que vos parents vous auront donnés, que ce soit pour une idée de budget, une question de temps, ou autre, il va falloir donc avoir différents arguments. Des arguments qui vont être concrets, pas des choses qui viennent de n'importe où. Donc pour ça, moi je vais vous donner maintenant 10 arguments que vous allez pouvoir donner et dire à vos parents pour potentiellement les convaincre d'avoir ce genre de bête chez vous. La première catégorie des arguments va être concernant l'argent. Souvent les parents, c'est eux qui ont le porte-monnaie, donc c'est assez compliqué. Donc je vais vous donner quelques arguments à avoir en cas où vraiment c'est sur ce point-là que ça bloque. La deuxième catégorie va être tout ce qui est au quotidien. Comment vivre avec ce genre de bête au quotidien par rapport à d'autres bêtes. Et la troisième catégorie, c'est ma catégorie que j'aime bien, c'est la catégorie avec les petits plus. Les petits plus à avoir ce genre de bête chez vous. Le tout premier argument que j'ai à vous donner, c'est que le fait d'avoir un animal chez vous va vous donner certaines valeurs. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'au final, un animal coûte de l'argent et que l'argent ne tombe pas du ciel. Le deuxième argument concernant l'argent, c'est que faut savoir qu'un animal du style lézard, serpent, a un coût mensuel très faible. C'est-à-dire que tous les mois, il ne va pas vous coûter grand-chose. On est d'accord que l'installation de base coûte un certain prix, mais croyez-moi que par rapport à, par exemple, un petit mammifère du style lapin, il vous coûte beaucoup moins cher tous les mois. D'accord? Donc ça c'est vraiment un argument qui est très fort, parce qu'un lapin va peut-être vous coûter 100-150 € de base, un reptile peut-être 250-300 €, mais pour tous les mois, un lapin va peut-être vous demander 15, 20, 30 €, un reptile va peut-être vous coûter, un petit reptile sympathique, va peut-être vous coûter une dizaine d'euros, c'est-à-dire en gros pour les grillons, sachant que si vous faites un élevage chez vous, il vous coûte quasiment rien. Donc là vous allez me dire oui mais l'électricité ça coûte aussi de l'argent. Justement le troisième argument va être au niveau des consommations électriques. La consommation électrique d'un reptile, et croyez-moi je sais de quoi je parle, n'est pas forcément très élevée. Ça va être une idée de 4-5 € par an
à peu près. Imaginez-vous ça par rapport à la consommation de litière qu'on donne à un lapin. Sachant qu'un paquet de litière pour un lapin coûte en moyenne 4-5 € et qu'on le change en général 2-3 fois par mois, voire 4 fois par mois, c'est-à-dire une vingtaine d'euros, sans compter l'alimentation. Donc là, c'est vraiment un argument de base, c'est que la litière d'un reptile va peut-être se changer 2 ou 3 fois par an, à condition qu'elle soit bien entretenue, bien sûr, toutes les semaines. Mais du moins, vous allez faire énormément d'économies sur la litière, ça va vous coûter peut-être un peu d'argent en électricité, mais au final, vous allez être largement moins cher en prenant un reptile qu'en prenant un rongeur. Alors bien sûr, j'ai rien contre les rongeurs, hein, je suis le premier à en avoir. On est d'accord que cet argument va être surtout utile pour les gens qui veulent des reptiles. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, le quotidien. Le quatrième argument que j'ai à vous donner vont être par rapport aux contraintes. Ce genre de bête va avoir quand même beaucoup moins de contraintes par rapport à un chien ou à un chat qu'il va falloir potentiellement sortir tous les jours. Par exemple, un chien, il faut aller promener 2 ou 3 fois par jour pour qu'il puisse faire ses besoins. Un chat, bon, peut-être qu'il peut sortir tout seul, mais du moins par rapport à un chien, on aura quand même beaucoup moins de contraintes. Par rapport à un rongeur, pareil, un lapin a besoin de se promener 1 à 2 heures par jour. À l'idéal, on est d'accord, il n'y a pas tout le monde qui le fait pour pouvoir un peu se dépenser. Donc il y a quand même beaucoup moins de contraintes, on va dire, par rapport au temps à donner à ce genre d'animal par rapport à d'autres bêtes. Le cinquième argument par rapport au quotidien va être par rapport aux odeurs, par rapport à la saleté. Ce genre de bête, vous pouvez voir chez moi, ne cause aucune saleté. Je veux dire, ils vont pas gratter et en mettre partout. Ne fait pas d'odeur parce qu'au final, la litière, vous la nettoyez tous les 2-3 jours. Vous la nettoyez, vous la changez pas, vous la nettoyez, donc vous enlevez 2 ou 3 crottes tous les 2-3 jours. Donc au final, au niveau du quotidien, cet animal, vous pouvez même l'avoir dans votre chambre, ça fait 0 odeur, 0 saleté. Le sixième argument par rapport au quotidien, c'est que c'est un animal qui prend très peu de place. Alors c'est sûr, si vous venez avec un crocodile, c'est un peu plus galère. Mais du moins, si vous prenez un lézard de petite taille ou un serpent, il ne va pas forcément vous falloir beaucoup de place. 60 cm, 80 cm, maximum 1 mètre ou 1 mètre 20, ce n'est pas encore énorme par rapport à la place que prend par exemple un chien chez vous. J'argumente beaucoup par rapport au chien parce que c'est une des bêtes qui est la plus présente dans les foyers français. Et pourtant, souvent, quand on va proposer à nos parents d'avoir un chien ou d'avoir un serpent, bah souvent le chien va primer par rapport au serpent parce que ça fait un peu moins peur. Mais je vais y venir après, vous allez voir. Le septième et dernier argument par rapport au quotidien va être par rapport au bruit. Un reptile ne fait pas du tout de bruit. Alors c'est sûr, si vous prenez une grenouille, elle va de temps en temps chanter. Mais un lézard ou un serpent, vous n'avez aucun bruit. Même eux ont du mal à s'entendre, donc vous imaginez, nous, on a vraiment beaucoup de mal par rapport à un rongeur qui peut potentiellement gratter la nuit, faire de la roue la nuit, ronger la nuit, un chien qui peut potentiellement aboyer, un chat qui peut foutre le bordel dans toute votre baraque. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal par rapport au quotidien de vivre avec un reptile. Bon, maintenant, dans la troisième catégorie des petits plus, en huitième argument, il faut savoir que ça va donner énormément de responsabilité et surtout de rigueur à votre fils ou à votre fille. D'accord? Donc si vous êtes positionné en tant qu'enfant, faut savoir que c'est un animal et qu'il va vous falloir quand même un minimum de rigueur, pardon. C'est-à-dire qu'il va pas falloir se dire, moi c'est attendre à demain. C'est un animal, d'accord? C'est un animal, que ce soit un poisson rouge, un hamster, un chien ou un reptile, ça reste un animal. C'est comme vous, si vous avez faim et que vos parents vous disent, bah tu mangeras demain, parce que ce soir j'ai pas trop envie de le faire. Vous imaginez? Donc ça, faut aussi savoir que quand vous êtes positionné en tant qu'enfant, il faut prendre ça en compte, c'est que ça demande certaines responsabilités. Si vous êtes prêt, pas de souci. Si vous n'êtes pas encore prêt, dans ce cas-là, vos parents n'ont peut-être pas forcément tort. Et maintenant, on va y venir aux deux derniers arguments, et croyez-moi que c'est parmi ceux que je préfère, parce que c'est ceux-là qui tapent le plus, on va dire. C'est que, en tant que neuvième argument, c'est de créer un environnement naturel chez vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'en général, les parents aiment aussi. Et moi, j'en suis fan, c'est vraiment de créer quelque chose qui ressemble à la nature chez vous, à travers un petit milieu. Et ça va des fois vous permettre de vous apaiser et vraiment permettre des fois de vous dire, bon, c'est bon, il y a plein de trucs qui arrivent partout sur Terre tous les jours, des trucs de merde. Mais voilà, c'est quand même mon petit truc. Et ça vous, en fait, ça permet de sortir de chez vous, en fait, de voyager, on va dire, tout en restant dans votre chambre ou dans votre maison, à travers toutes ces petites bêtes, et ça permet un peu de s'évader à travers, voilà, un petit terrarium avec un petit animal. Et ça, je trouve vraiment très très intéressant, et surtout que ça va apporter vraiment beaucoup de valeur, ça va apporter des valeurs vraiment de tous les côtés, que ce soit financière ou autre, à votre enfant. Et le dixième argument, donc celui-là, s'il l'aurait pas dit, bah automatiquement, j'aurais pas pu le faire, va être par rapport aux reptiles qu'on va considérer comme dangereux. Faut savoir que c'est pas parce qu'on parle de reptiles que c'est forcément égal à dangereux. Un simple exemple, voici une photo d'une morsure de lézard.
vous voyez qu'au final, bon, ça peut faire mal, je dis pas le contraire, mais il n'y a rien de très grave. Une autre photo, une morsure de serpent. Bien sûr, je considère dans cette vidéo les serpents qui sont pas dangereux. Il y a des serpents dangereux, je vous l'accorde à tous, c'est pour ça qu'il faut bien les choisir. Croyez-moi, en tant que, voilà, j'ai vécu la chose, je me suis déjà fait mordre par 7, et je vous le promets que c'est vrai, 7 serpents juvéniles en même temps. Erreur de ma part, j'ai donné à manger à un serpent, et ensuite j'ai sorti des Pantherophis gutatus, donc pour ceux-là qui les connaissent, c'est des petites gélafes, donc toutes petites, vachement speed et tout, et au moment où j'ai mis la main, et ben pour les attraper, parce qu'ils étaient tous dans une petite boîte, un fauna, et ben en fait il y en avait une dizaine, le temps d'être envahi un peu partout, il y en a 7 qui ont attaqué mon doigt qui avait une certaine odeur, parce qu'ils avaient faim, donc c'était pas chez moi, hein, d'accord. Mais en fait c'est pas attaqué mort, c'est juste tapé, et croyez-moi que, bon ils étaient toutes petites, j'ai rien senti au final, je l'ai juste vu, mais croyez-moi que même une morsure d'un serpent du style Python Rhésus, d'un boa, je suis d'accord que ça fait un peu plus mal, un Morelia ou autre, ça peut faire un peu plus mal, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son serpent, donc discutez-en avec vos parents. Fera toujours moins mal qu'une morsure de chien, ou qu'une griffure dans le visage d'un chat, d'accord, parce qu'un chat peut très vite, voilà, vous arracher un œil, une morsure de chien peut très vite dégénérer. Attention, je ne critique pas les chiens ou les chats, je suis le premier à en avoir, j'ai des chats, j'ai des chiens, j'ai des petits mammifères, j'ai des reptiles, j'ai des poissons, voilà, j'ai un peu de tout, sauf des oiseaux, j'en ai pas encore. Mais voilà, c'est pas pour critiquer, mais juste pour vous montrer qu'au final, les chiens, les chats, tout le monde en a. Du moins, voilà, plus de 60% des foyers en France ont ce genre de bêtes. À mon avis, on doit être dans les pourcentages là. Et voilà, ça paraît normal. Pourquoi un reptile maintenant devrait faire plus peur? Un chien à la base, c'est un loup, d'accord? Ça vit aussi dans la nature. Un reptile à la base, il vit aussi dans la nature. Je vois vraiment pas pourquoi on va freiner, ça va être surtout par rapport à ce qu'on entend par rapport aux reptiles, automatiquement, ça va faire plus de bruit, parce que ça arrive beaucoup moins bien souvent, le fait que quelqu'un se fasse tuer par un serpent, que quelqu'un se fasse tuer par un chien, par exemple un enfant. Ça va faire du bruit, mais ça n'aura pas le même impact psychologique. Un chien, on va se dire, oh c'est rare, machin, machin. Un reptile, c'est ouais, mais quelle idée d'avoir cette bête à la maison. Voilà, donc c'était vraiment 10 petits arguments que vous pouvez donner à vos parents. Ensuite, maintenant on va passer à la 4e étape, bah oui, faut pas les oublier, va être l'argumentation. Donc avec tous ces arguments, faut pas tout déballer à vos parents. Vous allez essayer de voir vraiment qu'est-ce qui freine par rapport à ce qu'ils vous avaient dit avant. Donc piochez, si c'est une question de budget, je vous ai donné des arguments. S'ils ont peur, je vous ai donné des arguments. S'ils ont d'autres craintes, bah dites-moi dans les commentaires, je verrai peut-être pour faire une deuxième étape de cette vidéo. Et surtout, si vous derrière votre écran, vous avez d'autres arguments que vous allez potentiellement utiliser avec vos parents, dites-les dans les commentaires, parce que franchement, bah même moi ça pourra peut-être m'aider un jour, on sait pas pourquoi, ou pour faire une autre vidéo, on verra bien. Donc argumentez avec vos parents calmement. Si vous vous énervez, vos parents verront tout de suite quelqu'un qui ne prend pas automatiquement toutes ses responsabilités, et donc il sera mort. Et maintenant on va parler de la 5e étape, et certainement une des plus importantes, qui va être tout simplement de prouver à vos parents qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix en vous disant oui pour avoir un reptile chez vous. S'ils vous ont dit oui et qu'au final vous vous en occupez mal, donc au final ils vont se dire on a fait le mauvais choix. Positionné en tant que parent, moi je me dis bah écoute, mon fils ou ma fille s'en occupe mal, on va le donner à quelqu'un de compétent. Résultat, ils vous feront plus trop confiance si vous voulez un animal. Deuxièmement, si vous voulez un autre, oubliez tout de suite. Prouvez-leur, montrez-leur qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix. Et tout le monde en est capable, que vous ayez 10 ans ou 15 ans ou n'importe quel âge, vous en êtes capable. Il suffit juste d'un peu se renseigner. De nos jours, vous avez des livres, vous avez internet, vous avez des vidéos sur YouTube pour vous renseigner, donc automatiquement vous avez plein d'informations. Si vous voulez, vous pouvez. Et moi j'ai confiance en vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile à chacun d'entre vous. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous avez des arguments, des questions, si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo sur d'autres espèces que des reptiles, sur des mammifères, un lapin, des poissons, dites-le moi aussi dans les commentaires. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner en cliquant juste à ma droite et regarder ma toute dernière vidéo en cliquant juste à ma gauche. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux. Et si vous ne l'avez pas encore chez vous, bah vous savez quoi faire. Je vous dis à tous à très bientôt. C'était Luc de chez Bléfaris. Ciao tout le monde.